Salut tout le monde! Salut! Ici Kim. Et Nadine. On est live comme toujours le jeudi à Vaudreuil. Live pour vous donner de l'information, tout ce qui touche l'utilisation de traitement CPAP. Exactement. Alors, bienvenue tout le monde. Merci d'être là à l'écoute avec nous. On aime beaucoup ça quand que vous joignez à nous pour nos lives. Hein, Nadine, l'hiver s'en vient. Puis, comme tout le monde au Québec, on se prépare à l'hiver. Donc, on doit préparer nos voitures, la piscine, le cabanon. Mais c'est la même chose pour votre CPAP. Vous devez préparer votre CPAP à l'hiver. Et c'est ça le sujet d'aujourd'hui. On va vous discuter avec vous différentes façons de la préparation de votre CPAP à l'hiver. Alors, je vous dis bienvenue et on commence. Comment préparer votre CPAP à l'hiver? Trucs et conseils, on est ici pour vous aujourd'hui. Alors, Nadine. Oui. Commençons. Oui, commençons. Premier point. Oui. Condensation. Donc, la condensation, c'est certain avec l'arrivée de l'automne, de l'hiver, des températures qui vont être plus fraîches, plus froides dans vos chambres. Il y a plusieurs patients qui vont expérimenter des problèmes de condensation. Donc, la condensation, c'est quoi? C'est une accumulation d'eau à l'intérieur de votre tubulure. Il y a beaucoup de patients qui nous appellent en nous disant ça. « Hey, je me suis fait arroser. J'ai de l'eau dans mon masque, j'ai des gouttes d'eau qui me tombent au visage. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça m'arrive? » Donc, c'est un phénomène qui va être très fréquent chez les personnes qui vont dormir justement l'automne, l'hiver, dans des pièces qui sont plus fraîches, qui sont plus froides. Donc, la fenêtre ouverte ou des gens qui ne chauffent pas leur pièce, tout simplement, qui préfèrent dormir au frais. Donc, pourquoi ça arrive? C'est que vous avez un humidificateur qui est chauffant. Donc, vous avez remarqué, là, à l'intérieur, vous avez votre plaque qui chauffe. Et le contact du chaud et du froid, donc, dû au fait que votre température de la pièce est plus froide, avec le tube qui est comme chaud, bien, ça amène ce phénomène-là de condensation. Puis on se réveille avec de l'eau dans le tube, de l'eau dans le masque. C'est sûr que Nadine doit avoir des solutions pour prévenir ça et aider les patients à cette Donc, il y a plusieurs solutions. Je vous dirais que la plupart des nouveaux appareils, là, les nouvelles générations d'appareils, ont un contrôle automatique, en fait, de l'humidité. Donc, comme par exemple sur les appareils là, de ResMed, on va avoir, il y a différents modes là, de façon aussi en fait, d'ajuster votre humidificateur. Donc, vous avez le mode auto. Donc, en mode auto, vous n'avez rien à faire parce que l'appareil est doté d'une espèce de petite ceinture qui va permettre de détecter l'humidité, température ambiante, puis va faire en sorte de prévenir la condensation. L'appareil va s'ajuster en fonction de ce qui est détecté pour l'empêcher. Il y a aussi, je parlais des tubes chauffants, donc il y a des modes aussi manuels pour ajuster le tout. Donc, ce qu'on doit faire, donc un tube chauffant, ça ressemble à ça, là. Vous avez comme peut-être qu'on ne le voit pas très bien à l'écran, il y a comme une connexion électrique sur l'appareil. Donc ça vous indique que votre tubulure, elle est chauffante. Donc, avec ça, vous allez pouvoir ajuster une température. Donc, on recommande de toujours chauffer votre tubulure 3, 4, 5 degrés de plus que votre pièce pour empêcher la condensation. Dans le fond, vous allez l'assécher de cette façon-là. Ou bien, vous pourriez décider en mode manuel de baisser votre plaque chauffante, le niveau d'humidité de votre plaque chauffante pour empêcher là, ce contraste-là de chaud et froid. Okay. Puis, dans le fond, les gens aussi, si vous voulez savoir comment changer, vous n'êtes pas certain de l'ajustement de la température, on a des vidéos explicatives qu'on a fait pour vous montrer à chaque CPAP comment faire le ResMed, Respironics, le Fisher-Paykel. Selon votre modèle, là, vous avez c'est des vidéos. Donc puis ça vous montre où aller, comment changer. Ils sont quand même très bien explicatifs. On les a ajoutés en lien. Puis, pour les gens qui ont des tubes standards qui ne sont pas chauffants, vous pouvez toujours avoir une housse que vous pouvez mettre par-dessus pour empêcher que la condensation se forme. Donc, il n'y a pas trop une différence de chaleur. Ça va réchauffer, en fait. Ça va empêcher le froid d'aller sur votre tubulure. Donc, il y a différents modèles, mais généralement, c'est comme un zip là, que vous venez tout simplement... puis c'est lavable. Je vais vous le montrer. Puis ça, c'est bon aussi pour les petits chats qui veulent manger le tube. On a des patients qui leur chat a mangé leur tube, fait qu'ils ont acheté cette housse-là pour le protéger aussi. C'est un 2 pour 1. Exactement.
Il y a autre chose aussi comme qui est important pour l'hiver. Hein, ça va être la désinfection de vos équipements d'appareils CPAP. Donc, on parle d'humidité supplémentaire. Quand on parle d'humidité supplémentaire, ça peut aussi provoquer certaines bactéries qui peuvent rester prises dans les tubes, dans les réservoirs. Donc, c'est même le masque. Donc, c'est important à faire l'entretien. Puis si on veut bien nettoyer, à tous les jours, on a déjà montré nos lingettes. Vous pouvez nettoyer votre masque avec les petites lingettes quotidiennement pour enlever les bactéries et virus. Vous pouvez aussi, pour avoir une protection supplémentaire pour vraiment bien comme destroy tout virus et bactéries, ben c'est sûr qu'il y a le Lumine. Ça, c'est très intéressant. C'est un stérilisateur qui va tuer à 99,9% virus et bactéries. Tellement facile à utiliser. Encore une fois, 5 minutes seulement. Oui, puis vous le mettez dans votre tiroir. Pouf, pèsez ce petit bouton. 1, 2, 3, c'est fini. Bye bye. Plus de virus, plus de bactéries. Bien stérilisé. Et puis, c'est pas juste bon aussi pour vos masques, ça peut être bon pour plein d'autres objets de la maison. Donc, c'est quand même quelque chose qui est super bien pour l'hiver quand on a plus de petits microbes qui sont à la porte de notre santé. Oui, exactement. Puis, ben c'est ça, dans le fond, le Lumine, tout ça. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire aussi, dans le fond, avec l'hiver, on parle de congestion. Donc, des virus qui nous donnent des rhumes. Exactement. Puis il y a beaucoup de gens qui vont nous appeler, nous demander ben qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que c'est recommandé d'utiliser mon CPAP quand j'ai un rhume? Donc, c'est certain que la plupart des gens vont avoir tendance à dire oh non, je suis congestionnée, j'ai pas vraiment envie d'utiliser mon CPAP, mais on le recommande fortement. C'est très important parce que ça va vous aider au niveau de votre système immunitaire. Donc, vous risquez de vous rétablir plus rapidement parce que vous allez atteindre un bon sommeil profond et réparateur versus si vous ne l'utilisez pas. Puis aussi, le fait, on parle depuis tantôt d'humidité chauffante. Donc, c'est sûr que le fait d'avoir un air qui est humidifié, donc moi, je recommande souvent aux patients d'augmenter leur niveau d'humidité quand ils sont congestionnés, justement pour libérer le nez, pour empêcher la congestion, les dégager, ça va les aider beaucoup. Donc, ça va soulager leurs symptômes. Donc, oui, c'est recommandé d'utiliser votre CPAP. Puis, il y a aussi d'autres petites choses, d'autres petits trucs que je pourrais vous donner, comme par exemple, c'est sûr qu'on va vous suggérer d'éviter de dormir sur le dos parce qu'on sait, il y a beaucoup de gens en raison du masque, ils vont dire, regarde, j'ai moins de fuite, j'ai moins de déplacement de masque quand je dors sur le dos. Donc, ils vont avoir cette position-là de sommeil, mais c'est pas idéal quand on est congestionné parce que ça peut favoriser comme un écoulement nasal. Donc là, c'est pas recommandé. Donc, si c'est une problématique et vous trouvez que c'est difficile de dormir sur le côté avec votre masque, ben il y a des oreillers qui existent, des oreillers CPAP. Là, on en a déjà parlé, qui sont vraiment, c'est conçu pour ça. Vous avez des genres de creux de chaque côté qui va faire en sorte qu'il y a moins d'appui sur votre masque, puis ça va empêcher les fuites, puis vous risquez de mieux dormir. Moins congestionné. Oui, exactement. Puis la dernière chose que je recommanderais, c'est tellement important, la toilette nasale. Donc, il y a différentes choses qui existent sur le marché. Ça, c'est le Neti-Pot. Il y en a d'autres qui vont connaître le sinus rince. Il y a des décongestionnants, des vaporisateurs nasaux. Donc, très important, surtout dans la période de congestion, de rhume, de grippe. Donc, ça va dégager votre nez, ça va vous permettre d'utiliser votre appareil. Puis même si c'est pas la nuit au complet, si au moins vous êtes capable de faire un 4-5 heures, ben c'est mieux que rien de ne pas l'utiliser du tout. Ça va dégager entièrement vos sinus. Très, très efficace. Oui. Puis là, il y a des gens qui vont dire, oui, mais j'ai tout essayé, le Neti-Pot, ça ne fonctionne pas, j'ai encore beaucoup de congestion, j'y arrive pas avec mon masque nasal, qu'est-ce que je dois faire? Bien, c'est certain que le masque facial, ça pourrait être une autre alternative. Puis il y a des gens qui vont alterner entre deux masques, qui vont garder le masque nasal. Il y a beaucoup de nos patients qui font ça, Puis qui vont se procurer un masque facial pour les périodes, justement, là, ça peut être les allergies aussi, ou congestion, rhume et tout ça. Donc, il y a beaucoup de modèles là, qui existent sur le marché. Il y a des modèles, je vais vous en montrer quelques-uns là, que j'avais sortis pour vous aujourd'hui. Donc, il y a le Vitera, qui est un modèle de Fisher Paykel, qui est un modèle qui, c'est sûr, c'est plus envahissant, mais c'est très, très stable. Il y a aussi des modèles pour les gens qui veulent avoir quelque chose peut-être
moins gros au visage. Donc, vous voyez ici, ça c'est le F20. Très intéressant avec la clip magnétique. Il n'y a pas l'appui ici. Donc, c'est un masque là, pour quelqu'un qui est claustrophobe. Dans le fond, les gens qui ont une congestion, ben, en ayant ce masque-là, ça leur permet de respirer par la bouche et pas avoir de l'apnée pendant la nuit. Donc, c'est quand même très bien. Puis, il y a aussi des modèles encore plus petits là, qui sont comme sous le nez avec qui couvrent la bouche. Donc, c'est un modèle qui est facial. Puis, on parle de plus en plus là, des gens qui sont dérangés par les tubulures là, sur le devant, donc quand ils dorment. Donc, c'est avec le branchement sur le dessus de la tête. Donc, ça peut être un modèle là, qui est aussi populaire. Puis, si vous avez peur pour les marques au visage, les irritations, bien, on a aussi les masques qui sont des touch. Vous voyez ici, il y a comme une partie grise là, qui se trouve à être une mousse mémoire, donc ça risque moins de vous marquer. Donc, il y a plein de solutions. En fait, il y a plein de modèles pour vous. On vous en a nommé quelques-uns déjà, surtout pour la préparation. Il y en a d'autres aussi. Là. Ouais. Fait que donc, on a la solution Nasal Rinse, des masques. On peut aussi aider avec le dos, élever avec l'oreiller. Donc ça, c'est plein de petites solutions qui peuvent vous aider aussi quand vous êtes congestionné avec un rhume ou un petit virus désagréable. Puis aussi, avec l'hiver, on s'entend que souvent, pendant l'hiver, il va y avoir des pannes d'électricité. Oui. Ça arrive souvent dans certaines régions, surtout des fois la Montérégie, ils sont souvent sujets à avoir des pannes d'électricité. Oui. Puis là, vous dormez la nuit, pouf, votre CPAP ne marche plus, oh non, qu'est-ce qu'on fait? Bien, il y a une solution à ça aussi. C'est des batteries. Donc, il y a des batteries, c'est les pilotes Medistrom, il y a pilote 24 et pilote 12. Donc, selon la compatibilité de votre appareil, vous pourriez brancher en alternance le CPAP à la batterie. Donc, si jamais il y a une panne de courant, pouf, la batterie embarque et vous ne manquez pas de sommeil. Vous allez vous réveiller. C'est important de désactiver par contre votre humidificateur chauffant et votre tubulure parce que sinon, ça va durer quelques heures. Donc, pour faire la nuit au complet. Mais vous pouvez aussi le garder branché comme avec la batterie et votre appareil en tout temps. La batterie peut rester branchée. Donc, si vous dormez pendant la nuit puis il y a une panne d'électricité, vous allez même peut-être pas vous en rendre compte parce que la batterie va avoir embarqué aussi. Il y a cette possibilité-là. Exactement. Donc ça, c'est une belle alternative pour nos conditions hivernales de panne d'électricité qui peuvent arriver de temps à autre ici au Québec et au Canada. Oui. Donc, ça ressemble à ça. On a donc, pour vous préparer pour l'hiver, on a discuté de l'humidité, la condensation. Donc, ça, c'est quelque chose qui arrive à beaucoup de patients. Ajuster votre humidité, ajuster la température. Vous pouvez aussi, avec une couvre-tube bleue pour les gens qui ont un tube standard qui est non chauffant. Oui. Si jamais vous avez besoin d'aide pour faire les changements, on a des vidéos sur chacune des modèles d'appareils, comment changer la température. Aussi l'entretien de votre CPAP, donc pour éviter d'avoir des petites bactéries, des petits virus qui restent pris, on fait un entretien régulier comme il faut avec des produits. On a le Lumine qui se trouve être un stérilisateur numéro 1. Donc, puis la congestion. Oui. Donc, le sinus rinse, Netipoc, le masque facial, éviter la position dorsale. Donc tous ces petits trucs là, pour tous ces trucs-là, ça va vous préparer à l'hiver. Donc, attendez pas trop longtemps. Préparez-vous parce que ça s'en vient. Je sais qu'il fait beau, puis on est porté à dire « je vais mettre mes tuiles d'hiver dans 2 mois. » Non. Ça se passe maintenant. Donc, préparez-vous à l'hiver. Ça s'en vient. Vous allez voir que ça va nous faire comme « déjà? » On est rendu là. Ouais, on est rendu là. Alors, c'est tout. Je vais regarder ces quelques petites questions. J'aimerais aussi porter à votre attention ici. Si jamais vous avez besoin, peu importe les produits que vous avez besoin, vous pouvez aller sur notre site internet shopapnesanté.com et aussi nos boutiques, nos cliniques à travers la grande région de Montréal. Tous les produits sont tous là. Oui. La seule chose, c'est le le Netipoc, non, c'est ça. Ça, c'est en pharmacie. Sinus rinse. Oui, c'est seulement en pharmacie. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous demander. J'ai des petits commentaires ici. Puis, ça, il n'y en a pas tant. On a répondu à toutes vos questions en faisant le live. On est bonne!
Ben, je vous souhaite une belle fin de journée. On se revoit la semaine prochaine. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler ou communiquer avec nous, même nous envoyer des commentaires. On est toujours là pour vous aider. Merci. Bon hiver tout le monde. Bye. Bye bye.